Le numéro 82, un peu plus intéressant, il faut un peu plus activer ses neurones. C'est normal, on arrive à la fin de la séquence. Alors, on avait cette figure, il y avait tout intérêt à ce que tu la refasses sur un brouillon pour pouvoir annoter, compléter, observer. Alors, on va voir ce que tu as pu observer. Ah, zut, il y a ça qui apparaît, qui me dérange. Voilà. Alors, si j'observe bien, j'ai déjà un angle. Et là, je vois deux côtés de même mesure. Bon. Deux côtés de même mesure. On active, on active. Ça veut dire que ce triangle-là est isocèle. Et il est isocèle en V, le sommet principal, puisque c'est ces deux côtés-là qui ont même mesure. Je vais les repasser. Voilà. Donc ça veut dire que les angles de la base, ici, sont aussi égaux. Si je prends un feutre bleu, voilà, cet angle-là, il a la même mesure que cet angle-là. On peut commencer. Alors, il fallait prendre le temps de rédiger. Première chose, WXV a deux côtés de même longueur. Alors, conséquence, il est isocèle en V. Oui, c'est un V qui ressemble à un U. Je vais essayer de faire un V. Voilà, en V. D'où, deux points, on en déduit que VXW, V, l'angle, hein, égale ce même angle-là, VWX, égale 64 degrés. On a un premier angle. Ensuite, si maintenant on sait que celui-là, je me le note sur mon brouillon, égale 64 degrés, je vais pouvoir en déduire le troisième angle. Je vais mettre des étoiles et je saute des lignes pour aérer. C'est plus propre. Dans un triangle, la somme des angles mesure, hop, 180 degrés. Par contre, toi, tu l'écris, hein. Ça veut dire que l'angle WVX, c'est 180 degrés auquel on retire 64 et encore 64. Alors on peut mettre moins 2 fois 64. On peut l'écrire comme ça. Mais on pouvait mettre moins 64 degrés, moins 64 degrés, ou encore moins, entre parenthèses, 64 degrés plus 64 degrés. Ce qui nous fait WVX égale 180 degrés moins 128 degrés. Ce qui nous fait 52 degrés. Deuxième angle trouvé. Je me le note sur mon brouillon. L'intérêt que tu complètes un brouillon, ça te permet au fur et à mesure de te dire j'en suis là, j'ai déjà ça avec certitude. C'est très pratique. Ensuite, alors, il nous manque encore ces deux angles. Ici, je sais que j'ai un angle droit, que je me repasse. Qu'est-ce que je sais d'autre? Ah! Et je sais, on le voit en petit, surtout sur la vidéoprojection, que là aussi on avait un angle droit. Ici, là. Tu regarderas bien dans ton livre. Donc, si tout ça, ça fait 90 degrés, on va pouvoir en déduire ce petit angle.
Alors, on saute une ligne. On s'intéresse à cet angle-là, VXC. VXC est égal à donc 90 degrés, ce serait tout ça, auquel on retire ce petit bout-là. Donc ça fait VXC égale 26 degrés. Donc on complète ici, on a 26 degrés. Et il nous manque celui-là. Facile. On a un triangle rectangle, les deux angles aigus. Leur somme vaut 90 degrés. Donc allons-y pour VCX. 90 degrés moins 26 degrés est égal 64 degrés. En fait, ces deux angles-là, on ne le savait pas. Vous ne pouvez pas deviner, mais ça fait 64 degrés, ils sont bien égaux.